T'en pensez-y bien. Je te dis pas oui, je te dis pas non, mais... Il faudra quasiment que je consulte mon évêque. C'est un précédent. Je suis sans directive. Ouais, là, vous me baudrez bien gros. Pensez pas que c'était si difficile que ça. Après tout, c'est rien qu'une petite prière ou deux, là. Rien de compliqué, monsieur le curé. Je veux surtout rien de compliqué. Ben oui, mais le rituel dit rien là-dessus. Je saurais pas quelle prière dire, moi. Puis tant qu'à dire une prière, ben, j'aimerais bien que ce soit la bonne. Ah, pour ça, faites un petit effort, monsieur le curé. C'est pas paroisse. Dites-moi pas que dans votre grand livre de messe, là, il n'y a pas une petite prière qui pourrait faire. Puis même si ça faisait pas tout à fait en latin, ça paraîtra pas trop. Wow, Joseph Arthur! C'est pas une jument qu'on est en train de barguiner, là. Tu veux quand même pas me faire maquignonner mon ministère? Le bon Dieu voit tout, puis il comprend le latin, lui. Ben, s'il voit tout, comme vous dites, il sait que je pensais pas mal. Je me force le ciboulot pour essayer de trouver une idée, peut-être bien que je force trop. Ah, laisse-moi t'en penser, là. Tu me déranges à trop parler. Excusez-moi, monsieur le curé, je pourrais peut-être bien revenir. Ça vous donnerait le temps de penser. Des fois, une idée, c'est dur à trouver. Ben, c'est ça, dis-moi donc, je viens demeurer. Non, c'est juste parce que c'est nouveau, ça s'est jamais fait. C'est le progrès, on peut rien contre ça. Puis moi, j'ai engagé pas mal d'argent. Faudrait pas oublier ça non plus. C'est pas négligé. On le fait pour les bâtisses, pour les ponts, pour les routes, pour les manufactures, pour les pouvoirs d'eau. Ah, on devrait pouvoir le faire pour ça. Il s'agit de trouver la bonne prière. C'est une bénédiction. Quelque chose comme le bénédicité, peut-être, tout simplement. Bénissez-nous, mon Dieu, ainsi que la nourriture que nous allons prendre. Bénissez-nous, mon Dieu, ainsi que le gaz que nous allons vendre. Même en latin, Joseph Arthur, ça serait peut-être un peu direct. À part de ça, le mot gasoline, il n'existe pas dans la langue latine. Il n'existe même pas dans la langue française. Faut dire pétrole, ah ben essence. Ah, puis tu diras ce que tu voudras. Moi, je dis comme tout le monde, monsieur le curé. Si je veux en vendre, il faut bien que le monde comprenne, c'est officiel. Bon, ben, mal faire. M'a consulté s'il le faut, mais tu l'auras, ta bénédiction, en public, en plus, avec de l'eau bénite et puis tout ce qui convient dans le domaine du raisonnable. Mais rappelle-toi bien d'une chose, j'aurais mieux aimé bénir une nouvelle statue de saint pour notre Église que ça. C'est dans les plus belles que la compagnie m'a dit. Si vous en doutez, venez à voir. Là, est caché, là, j'ai mis une toile par-dessus, mais quand vous l'aurez béni, là, tout le monde va pouvoir la regarder. Puis prenez-en ma parole, là, c'est bien chic, ça fera pas honte à la paroisse, c'est dépareillé. Bénir ça. Une pompe à gaz? Ah, il va en avoir d'autres, il va bientôt y en avoir partout, c'est moi qui vous le dis. C'est pour ça que s'il n'y a pas une prière pour bénir les pompes à gaz, vous faites mieux de vous en financer une. Autrement, vous ne serez pas de pair avec le député. Lui, il n'a pas la langue dans sa poche quand il parle du progrès. Puis du rôle. Du rôle que l'automobile est appelée à jouer dans le développement de la société moderne. Correct, tu m'as convaincu. Ben, c'est comme ça qu'il parle. Mais il fait pas juste parler. Les chemins, il s'en occupe, et tout. Il sera pas dit que ton curé sera moins de son temps que ton député. Moi la bénir, ta pompe à gaz. Pensez-vous que vous pourriez la mettre sur la protection de la Sainte Vierge? Ambitionne pas sur le pain béni, Joseph Arthur. La Sainte Vierge n'a rien à voir là-dedans. Ben, Saint-Joseph... Abuse pas de ma patience. Les saints vont rester là où ils sont, c'est-à-dire au ciel. T'as compris, là? Bon, ça va faire pareil. C'est vous qui êtes le juge. Vous devez avoir raison. Il faut pas abuser des bonnes choses. Peut-être bien qu'une cloche ou deux. Ah, tu verras le sacristain comme de coutume. Mais oublie pas une chose, mon petit garçon. Je t'ai pas dit oui. Faut que je consulte. Et puis que je visite tes installations. Quand ça vous ordonnera, monsieur le curé, à votre condition. Comme ça, ta mère a finalement dit oui. Ah ben, arrête, dis non que ça aurait fait pareil quant à moi. Peut-être bien quant à toi, mais pense pas que vos affaires la voix t'auraient pris si ta mère n'a pas dit oui. C'est mon idée. Ça me fait penser à Antoinette. Ta mère puis ta soeur, c'est comme deux nœuds d'une même planche. C'est mieux de pas t'essayer de faire changer ça d'idée quand ça a son idée faite. Non, monsieur. Mais c'est des bien bonnes créatures, hein. Ça te fait rien que je dise ça? Ben t'as beau, Macpherson. Moi, ça me fait pas un pli. Mais si t'es pour en marier une, j'aimerais autant que ça soit Antoinette. Rapport que je t'aimerais mieux comme beau-frère que comme père, si tu vois ce que je veux dire. Après la dégelée que t'as donné à Valérien. J'ai jamais bûché sur personne me défouler. Me contrôle, t'es assez vieux pour ça.
Mais des fois, il y en a qui en ont besoin. Pour eux-mêmes, on dirait. Avec moi, Lionel, si ça a pu y rendre service, ça valait rien de se faire bûcher dessus. C'est ben dadon. Moi, j'en veux pas. Il a pas m'en vouloir non plus. Il a bûché par son goût. Il est assez raide, le petit démon, hein. Bonjour, monsieur Lavoie. Ah. C'est bien pour dire, hein? Comme du neuf. Ah, c'est bien beau, puis c'est bien plus clair en dedans. Et vous avez pas peur que ça soit salissant en masse une fois que le garage va marcher pour de bon? Si c'est trop salissant, on verra après. Là, il faut penser à l'inauguration du garage puis de la pompe à gaz. J'ai vu le curé, puis il a quasiment dit oui. Faut juste qu'il téléphone à son évêque là, pour savoir quelle prière il stick. Puis, on va avoir les cloches de l'église qui vont sonner au moment où le député va couper le ruban. Un ruban? Ah ouais, comme des raisons. À manière de fait. Un ruban, c'est comme ça que ça se fait. Puis l'invité d'honneur le coupe avec des ciseaux. T'as jamais vu l'inauguration d'un pont? Ben non. Puis toi, McPherson? Non, personne non, mais j'ai vu des images dans une gazette. C'est vrai qu'il y avait un ruban, ben près, puis ben du monde. C'est oui, c'est comme ça que ça se passe. Puis comme on n'est pas plus habitant qu'un autre, ça va se passer de même ici et tout. Puis j'ai fait savoir ça au député. Ça fait qu'on a des chances d'avoir un beau discours par-dessus le marché. Ouais. Vous y allez pas avec un petit train, là, vous? Le député, les cloches, l'eau bénite. Ça vous parle d'un commerçant grand, ça, monsieur? M'a dire ma fête, mon petit gars. Le progrès, comme ils disent, là, je sais peut-être bien pas exactement d'où ça vient, ni où c'est que ça s'en va. Mais chose certaine, c'est que c'est là, puis ça va rester, veut pas. Ça fait qu'un arbre, tu peux peut-être bien pas l'empêcher de tomber quand c'est son heure. Mais tu peux décider en bon lieu de quel bord il va tomber. Moi, j'ai envie qu'il tombe dans mon clos. Puis je m'en vais prendre les moyens nécessaires pour que ça arrive le plus vite possible. As-tu compris, McPherson? Ah, c'est pas tombé dans l'oreille d'un sot. Qu'est-ce que je peux faire pour vous rendre service? Ben, dans ce cas-là, hein, prends-toi un blanchissoir puis aide Lionel. Faut que ça aboutisse. Moi, j'ai d'autres mondes à voir pour la bénédiction. La pompe à gaz de Joseph Arthur Lavoie, la paroisse va s'en souvenir longtemps. Bon, ben, dis donc. On commence à savoir un peu ce qu'il y a dans le traité de Versailles. Laisse le temps aux journaux de se renseigner. C'est seulement le 28 juin que le traité de paix a été ratifié. Ça fait pas 3 semaines. Puis, Ben, on n'a pas encore fixé le montant global des réparations que l'Allemagne doit verser aux Alliés. C'est une commission des réparations qui devra le déterminer avant le 1er mai 1921. Mais l'Allemagne doit verser immédiatement un acompte de 20 milliards de marques. Le montant total se situerait entre 125 et 150 milliards de marques or. Or, as-tu compris? En marques or. j'ai compris. J'ai même fait le calcul que pour payer ça, ça veut dire que les Allemands de notre génération, toi puis moi, vont devoir travailler toute leur vie, rien que pour payer la dette du Kaiser. Parce qu'entre nous, on l'a fait, la guerre, nous autres, les jeunes. Puis les jeunes Allemands aussi. Mais c'est pas nous autres ou eux autres qui l'avons déclaré. C'est les vieux. Écoute ça. La France compte sur le paiement de la dette par l'Allemagne pour stabiliser son déficit budgétaire et rétablir le franc à sa valeur d'avant-guerre. Autant dire que le franc et le mark sont à la dérive. Ah ouais, mais il n'y a pas assez d'or dans le monde pour balancer toute la quantité de monnaie en papier qui se promène dans les poches de tout le monde. S'il fallait qu'un événement se produise, puis que tout ce monde-là prenne la chienne de leur argent, puis se présente dans les banques pour changer leurs billets en or, je te dis que ce serait pas drôle, mon ami. Oui, mais les États-Unis viennent de lever leur embargo sur l'exportation de l'or américain. Ça devrait aider les finances européennes. Ouais, mais ça va surtout aider le dollar américain à la longue, parce que l'or, c'est bien beau, ça, mais ce qui compte, en fait, c'est la capacité de produire. Tu vois, le coût de la monnaie devrait être fixé par rapport au produit national brut. L'or, c'est une idée ancienne, ça. Les Européens sont accrochés là-dessus, mais tu vas voir, d'ici quelques années, on n'en parlera même plus. Non, les actions en bourse, c'est bien plus important. Mark my word. Ouais, t'as probablement raison. Quoique, si l'or devient rare, je vois pas ce qui pourrait l'empêcher de prendre la valeur. Justement à cause de ça. La rareté, ça a toujours un prix, goddamn. Ah, ben tiens! Si c'est pas notre bon monsieur Lavoie! Je sais pas ce que j'ai, Cyprien. J'arrête pas de bailler. J'ai assez honte.
Je me sens toujours fatiguée. Bien, repose-toi, Marie-Thérèse. Les vacances, c'est fait pour ça. Je te paye les services d'une bonne, c'est pas pour que tu fasses tout à sa place. Oh, mais Juliette fait bien son ouvrage. Seulement, faut surveiller. Je voudrais pas que tu sois contrarié en rien, Cyprien. Je suis l'homme du monde le plus facile à satisfaire. Suffit que tout soit bien fait, moi, je n'exige rien de plus. Je sais que t'es bien indulgent, Cyprien. Je t'en suis bien reconnaissante. Bonjour, Monsieur Lavoie. Comment tu t'es? Tes patrons sont-ils ici, toi? Moi, ils sont dans le salon. Hein? Me donnez-vous votre chapeau? Non, on va le garder. Oh, mon Dieu, qu'est-ce que j'ai? Ça doit être la canicule. Ah, tiens, bonjour, Monsieur Lavoie. Comment allez-vous? Du mieux qu'on peut, madame. Est-ce que la chaleur vous fait bailler de ce temps-ci, Monsieur Lavoie? Ah, peut-être bien, madame. Ça se pourrait bien. Mais je suis trop occupé pour m'en apercevoir. J'espère que je vous dérange pas, là. Non, 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 pas du tout, pas du tout. Vous voulez me voir, monsieur Lavoie? Je m'en vais tout de suite. Si c'est un effet de votre bonté, j'aimerais vous voir, vous aussi, madame Fournier. Ah, Ma femme aussi. Ah, bon, très bien, très bien. Mais dans ce cas-là, soyez-vous, je vous en prie. Vous prendrez bien un peu de café avec nous, monsieur Lavoie, hein? Vous êtes en train de me gâter, là, vous. Peut-être bien que oui. Ça va peut-être réveiller Madame Fournier. Juliette, sers-nous du café, veux-tu? Bien, monsieur. C'est rapport que dimanche en 8, ça va être la bénédiction de la pompe à gaz. La pompe à gaz? Ah ben oui, c'est comme ça qu'on appelle ça nous autres par ici. Non, 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 j'avais très bien compris. Seulement, c'est le mot bénédiction qui me surprend un peu. Le curé aussi, à première vue. Puis, à bien y penser, il a trouvé que ça avait bien du bon sens. C'est comme, on dirait, un service paroissial. c'est un peu surprenant au premier abord, mais comme vous dites, t'as bien y pensé. Hein? Qu'est-ce que t'en penses, Cyprien? C'est étonnant, oui, mais tout bien considéré. Hein. Mais expliquez-vous davantage, là, mon bon ami. Ah, c'est bien simple. Le curé va bénir la pompe à gaz. Le député va couper le ruban qu'il y aura autour de la pompe à gaz. Puis là, merci. Là? Là, me semble que ce qui serait bien d'adon, là, ce serait de mettre du gaz dans un char. Là. Un char d'honneur, comme on dirait. Non, merci. Ça fait que je me suis permis de penser, avec tout le respect que je vous dois, que vous deux, vous feriez bien l'affaire. Ah, vous êtes des gens respectables, respectés de tout le monde par ici, puis vous êtes des touristes. Me semble que ça veut dire ce que ça veut dire. Les touristes, comme de raison, ça vient de loin. Comme ça fait penser au chemin, puis ça fait pas de tort de le souligner. Puis une autre affaire qui est pas négligée, M. Fournier, c'est que vous êtes de la paroisse, un enfant de la place. Ah, mais mon mari est né à Québec, Monsieur Lavoie. Son père également. Son grand-père. Olivier Cyprien Gédéon Amédée Fournier avait une terre aura le chemin de la ligne, là où il quasiment bâti la forge à Déodat Charon que j'ai acheté avec la remise pour en faire un garage avec une pompe à gaz, laquelle pompe à gaz va être inaugurée dimanche en 8 au cours de cérémonies religieuses et civiles dont la paroisse se souviendra longtemps. C'est pour ça, monsieur le notaire Fournier, que vous pouvez pas refuser. Comme c'est là, c'est quasiment une affaire de parenté. Vous me touchez profondément, monsieur Lavoie. Mais votre connaissance de la petite histoire de votre paroisse, merci, et permettez-moi de le dire, de notre paroisse, est un exemple à donner à la population du Québec, qui trop souvent, hélas, se complaît dans l'ignorance de son passé le plus glorieux. J'accepte chaleureusement votre invitation, monsieur Lavoie. Monsieur Fournier, quand vous vous lâchez de même, vous avez donc la parole en or. Ce que vous venez de dire, là, gênez-vous pas pour le répéter à la cérémonie si le cœur vous en dit. Un beau discours, c'est toujours apprécié. Puis, comme je viens de vous entendre parler, là, vous pouvez accoter n'importe quand le député, puis même le curé. Moi aussi, j'accepte, Monsieur Lavoie. C'est bien ainsi que je l'entendais, cher ami. Tu viens avec moi, naturellement. Ma foi du bon Dieu, Lionel, avec tout ce que c'est que t'as sur toi, il en restait-il pour faire les murs? Faites-vous-en pas, man, les murs, ils sont bien blancs. Ah, tout a l'air de bien marcher. Là, le curé, monsieur le notaire Fournier, le député. Ça fait que, pour la petite fête, là, si tu consens toujours à t'en occuper, fais-moi ton compte pour le manger, puis la boisson, puis
ton dérangement, naturellement. Oh, mon dérangement, je te demanderai pas une scène noire. À part que si je m'occupe de la fête, c'est à cause de Lionel. Il est peut-être bien propriétaire, Joseph Arthur, mais l'ouvrage, c'est mon garçon qui va la faire, pas toi. Ça fait que je me sens un peu responsable du succès de la cérémonie. Ça fait que je veux pas avoir d'argent. Pour le dérangement. Pour ce que c'est qu'il y ait de la nourriture puis de la boisson, ça n'en prend de l'argent. Puis là, ben c'est connu, j'en ai pas. Ça fait que fais à ton aise. T'en auras autant et plus en autant que t'as les scènes qu'il faut. On fera tout ce qui est raisonnable de faire. Bon, ben ça, compte sur moi dans ce cas-là. T'auras pas honte devant le village. Il va en avoir plenté. Bon, ben moi, il faut que j'y aille. Je peux pas rester plus longtemps. Je reviendrai. À chacun, bonsoir. Bonsoir, Joseph Arthur. Je serai là demain. Inquiétez-vous pas. Ça sera bien d'ado, mon petit garçon. Vous prenez ça bien à cœur, la pompe à gaz à Joseph Arthur. Je vous comprends pas, mais... Vous m'avez quasiment donné votre malédiction, à rapport que je voulais travailler pour M. Lavoie, puis là, ben... C'est comme si c'était votre affaire à vous, en propre. Ben, ça prouve que j'ai juste une idée, pas deux en même temps. Puis, je peux changer d'idée. Il y a juste les fous qui changent pas d'idée. Mais j'ai pas deux idées en même temps à toujours me demander laquelle est la bonne. Non. Je pensais que t'allais faire un bon habitant. Tant que j'y ai pensé, ben j'ai tenu à mon idée puis j'ai agi en conséquence. Mais là, je vois que c'est pas là ton profit. Ça fait que je change mon idée. Mais moi y tenir aussi dur que ma vieille idée. Ça fait que la pompe à gaz, Joseph Arthur, il est mieux de se faire une idée là-dessus parce que manquablement, là, que c'est comme si c'était la mienne et tout. Compte sur moi, mon garçon, que la bénédiction, je m'en vais y trouver mon profit. Puis, toi aussi, comme de raison. Voulez-vous que je le serre? Oh, mets-le sur la bibliothèque. Juliette, Madame? aimerais-tu ça le lire? Hein? Je vois pas d'objection si tu y comprends quelque chose. C'est un roman de Lamartine, un grand écrivain français. Alexandrine... Oh, mademoiselle Alexandrine Edouard avec monsieur Olivier. Voulez-vous que j'aille la chercher? Non, 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 c'est pas la peine. Oh, encore? Je sais pas, mais si tu veux un conseil, fais donc comme moi. Les servantes rayent ça de ta liste. Out of bounds. C'est à toi de jouer, si ça te fait rien. Oh, excusez-moi, madame. J'allais la faire tout de suite, la vaisselle. J'attendais que l'eau soit chaude. Voyons, c'est pas pour te surveiller que je viens ici. Ah, si t'aimes la lecture, tu seras jamais seule. Je le sais, madame, vous me l'avez déjà dit. Je me répète, excuse-moi. Vous m'avez dit aussi que les livres, c'était les compagnons de voyage les plus fidèles. Puis aussi que la vie, c'est un bien long voyage pour une femme. Je t'ai dit tout ça. Oui, madame. Puis tu t'en souviens. Oh, oui, madame. Ah ben, s'il fallait que je dise ça, c'est très bien. C'est bien dommage que le gramophone soit toujours démonté. Pour moi, leur sort est devenu faible à force de le faire jouer. Tu connaîtrais pas quelqu'un qui pourrait le réparer? Des engins de même, je vois pas. À moins que Lionel, c'est mon frère, vous savez. Ah, il a le génie des patentes. C'est lui qui va réparer les charges chez M. Lavoie. Eh ben, si ton frère répare le gramophone, je le prêterai avec des disques pour la petite fête que M. Lavoie organise. Ce sera une occasion pour toutes ces bonnes gens d'écouter de la bonne musique. Oh, vous êtes bien bonne, Madame Fournier.
Le lieutenant Savary, c'est le fiancé de votre fille? Raoul, oh mon Dieu, non. Il aime bien trop la vie. Oh, qu'est-ce que je dis là? Et puis, je sais pas si Alexandrine l'aimerait. Il n'y a jamais moyen de savoir ce qu'elle pense, celle-là. C'est pas les bons partis qui manquent. Mais pas Raoul. Puis s'il demandait la main d'Alexandrine, je pense bien que Cyprien, enfin, je veux dire, mon mari, serait obligé de lui refuser. Tu comprends, ça gagne bien sa vie, mais ça a juste son salaire pour vivre. Son père a un peu d'argent, mais pas beaucoup. Nous autres, on a des biens. Et puis Raoul a des idées dingues trop modernes pour nous autres. Il est en admiration devant les Américains, Ford par-ci, Rockefeller par-là. C'est pas des idées de Cyprien, ça. Enfin, je veux dire de M. Fournier. Oh, mais je suis là, je parle, je me laisse aller ma parole. Je suis même rendue que je suis à vaisselle. S'il fallait que Cyprien me voie. Faut que tu portes ta confidence, ma petite Juliette. Je dirais rien à part ça. Dis surtout pas que j'ai essuyé la vaisselle. S'il fallait que Cyprien l'apprenne, je pense qu'il serait bien capable. Je vais te lire un chapitre du livre à la place, si tu veux. Ah oui. Nous restâmes 2 ans et demi comme cela, sans entendre plus parler l'un de l'autre, que si nous étions morts.